Laudare, benedicere, predicare. Chers frères et sœurs en Christ, la première lecture et l'évangile de ce vendredi nous laisse deviner une certaine mélancolie, je dirais même une grande amertume dans la voix du prophète Isaïe et aussi dans la voix de Jésus. Mélancolie due certainement au refus de croire de leurs contemporains, malgré tous les efforts missionnaires qu'ils ont déployés. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, déplore Isaïe en s'adressant à Israël. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, renchérit Jésus. Dans l'Ancien Testament, les envoyés de Dieu n'avaient pas une vie facile. Surtout les prophètes, ils étaient souvent rejetés et persécutés. À cause de leur franc-parler et de leurs messages dérangeants, beaucoup d'entre eux ont été menacés comme Élie, emprisonnés comme Jérémie ou tout simplement lapidés comme Zacharie. Le même phénomène se poursuivra dans le Nouveau Testament avec notamment Jean-Baptiste qui sera décapité et Jésus qui sera crucifié. Comme il l'a dit dans le livre d'Exode au chapitre 33, Dieu sait que son peuple est un peuple à la nuque raide. Comme l'affirme aussi Siracide chapitre 9, Dieu sait que le cœur de l'homme est compliqué et malade, tellement malade qu'il devient imperméable à son salut, à son message. Et pourtant, Dieu s'obstine malgré tout à lui envoyer ses prophètes, à lui envoyer son propre Fils, parce que son amour pour l'homme est vrai et entier, parce que le Créateur croit plus en l'homme que l'homme en lui-même. Dieu ne peut pas nous sauver sans nous, mais il ne va pas arrêter de vouloir nous sauver à cause de nous. Frères et sœurs, en nous partageant les lamentations d'Isaïe et de Jésus, les lectures de ce jour n'interprètent pas la mission de ces derniers comme un échec cuisant, mais elles nous font plutôt comprendre que le monde a refusé de les accueillir, ce qui n'est pas la même chose. Car on peut refuser d'accueillir la parole de Dieu, mais personne ne peut l'empêcher de se déployer. Personne ne peut empêcher la parole de se déployer. Personne ne peut enchaîner la parole de Dieu, comme nous le rappelle Saint Paul dans la deuxième lettre à Timothée. Ceux qui annoncent la parole de Dieu peuvent être raillés ou bâillonnés, mais la parole de Dieu restera toujours vivante et efficace. Et elle continuera à se diffuser partout, dans l'histoire, dans l'art, dans les mémoires, dans les comportements et dans les cœurs. Comme Jean-Baptiste qu'on traitait de possédé et Jésus qu'on qualifiait d'ivrogne et de glouton, nous jugeons malheureusement parfois trop vite les gens en nous focalisant sur le paraître et non sur l'être, en nous contentant des rumeurs et non des ardeurs. Pour reconnaître Dieu qui vient bientôt nous visiter dans un petit enfant fragile et démuni, accueillons donc toute personne que nous rencontrerons désormais comme une image de Dieu, comme quelqu'un qui peut nous apprendre quelque chose sur Dieu. With us saints, benedicere, we lift our voice in song.